Donner le meilleur à vos enfants, c'est évidemment votre rêve, le rêve de tout parent aimant et responsable. Ça n'est pas facile, d'abord parce que l'époque est difficile, les enfants sont confrontés très jeunes à la violence, à des tas d'influences diverses et variées, donc ça va demander beaucoup de temps et beaucoup d'amour et beaucoup de vigilance. Vous allez aussi aimer vos enfants en fonction de ce que vous avez vécu et vu dans votre propre famille. C'est-à-dire que vous allez aimer vos enfants en fonction de la relation que vous avez eue avec vos propres parents, avec vos grands-parents, avec vos oncles et tantes, avec vos frères et sœurs. Et c'est comme si au lieu de regarder votre enfant, vous vous retourniez vers ce que vous avez connu et que vous filtriez l'amour, le regard, l'attention que vous avez envers votre enfant à travers votre propre histoire familiale. Un enfant, aussi bizarre que ça puisse paraître, a envie que vous l'aimiez non pas en tant que ses parents, mais lui en tant qu'être humain. Il voudrait que vous l'ayez choisi dans un grand magasin en disant « c'est lui que je veux, c'est elle que je veux ». Il veut être aimé pour lui-même, il veut être aimé en tant qu'être. Vous allez aussi élever votre enfant en fonction des valeurs de votre arbre généalogique. Et par exemple, tout le monde sait qu'il y a des enfants qui préparent à la Polytechnique dès la maternelle. Où vous avez aussi des familles où c'est très mal vu, par exemple, d'être artiste. Vous avez projeté tout un ensemble de valeurs. En fait, aimer un enfant, c'est l'accompagner pour qu'il se développe au mieux de ce qu'il est et non pas au mieux de ce que vous rêviez qu'il soit. Vous êtes là pour accompagner cet enfant, pour l'aider à grandir et pour l'aider à se développer. Il ne s'agit pas de laisser tout faire à votre enfant, mais il s'agit de lui expliquer pourquoi vous mettez certaines normes, certains interdits, pour qu'il comprenne ce que vous faites sans se rebeller, qu'il comprenne que vous travaillez pour lui. Une chose très importante aussi, c'est que pour beaucoup, on confond aimer et se faire du souci. En général, vos parents se sont fait beaucoup de soucis pour vous. Alors, vous répétez la même chose. Seulement, un enfant pour lequel on se fait du souci, c'est un enfant qui va apprendre à douter de lui-même. Qui va se dire, mais si maman, si papa se tracasse pour moi, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur, ça veut dire que je ne conviens pas. La première chose que vous pouvez faire, le plus beau cadeau que vous pouvez faire pour votre enfant, c'est apprendre à ce qu'il ait confiance en lui. Encore une fois, ça ne veut pas dire lui laisser tout faire, mais apprenez à féliciter votre enfant au lieu de le critiquer. Apprenez quand, par exemple, il a un problème à l'école, voyez son professeur, ne dites pas « tu es bête, tu es nul, tu es paresseux ». Non. Quand votre enfant a un problème, vous êtes là pour l'aider à dépasser ce problème et sans le juger. Alors forcément, c'est là où les enfants sont toujours nos grands maîtres. C'est que si vous voulez donner confiance à votre enfant, mais il faut aussi que vous développez votre confiance en vous. Parce que Dieu sait si c'est important de dialoguer avec vos enfants. C'est très important de parler avec eux, de prendre le temps de les écouter, de prendre le temps de vous expliquer. Mais le plus important encore, ça va être qui vous êtes, l'exemple que vous donnez. Donc, merveilleux, donnez confiance à votre enfant, ça va aussi vous faire travailler votre confiance en vous. Beaucoup de parents se disent « Oh là là, est-ce que je fais bien est-ce que… » Ils sont très anxieux, mais ça veut dire qu'ils ne se font pas confiance en tant que parents. Osez vous faire confiance.
Encore une fois, c'est l'amour qui est le plus important. Une autre chose fondamentale, c'est donner une éducation affective à votre enfant. Nous avons 4 énergies. En tant qu'être humain, nous avons une énergie matérielle qui va comprendre notre corps, tout ce qui préserve notre vie. Ça va comprendre aussi l'argent, ça va comprendre tout le monde matériel. Nous avons une énergie sexuelle et créative, nous avons une énergie affective et nous avons une énergie intellectuelle. Alors, en général, les enfants, on prend beaucoup de soin de leur corps, de leur alimentation, de leur sommeil, de leur activité physique. On prend beaucoup soin de leur intellect. On commence maintenant à savoir donner une éducation sexuelle, on ne peut que s'en réjouir. Mais l'éducation affective, elle est absente. C'est très rare qu'on demande à nos enfants « Comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu ressens ?» Et adultes, souvent on est mené par le bout du nez, par ses émotions et par ses sentiments. On a l'impression que les émotions, les sentiments, ça nous tombe dessus et qu'on n'a aucun contrôle, aucune maîtrise. C'est pas vrai. Votre enfant revient de l'école et il pleure. Il pleure parce que ça s'est pas bien passé avec son petit camarade. Laissez-le exprimer ce qu'il ressent. Il est triste, il est en colère, il sent que c'est injuste, il ne comprend pas. Essayez qu'il formule ce qui s'est passé. Aussi très important, essayez d'élever vos enfants dans l'amour et non pas dans l'ego. Ce petit garçon qui n'a pas été gentil, peut-être, avec votre enfant. Peut-être qu'il est en train de souffrir, peut-être que ses parents se séparent, peut-être que son père est malade, peut-être qu'il y a une petite sœur qui est née et c'est tout nouveau et ça le perturbe beaucoup. Toujours essayer d'expliquer à votre enfant la multitude des sentiments humains. De ne pas juger les autres, d'essayer de comprendre pourquoi les autres réagissent de telle ou telle façon. Et aussi apprendre à votre enfant l'ambivalence, ça c'est extrêmement important. Un enfant qui a un petit frère ou une petite sœur, il faut qu'il soit libre de pouvoir exprimer qu'il est content, qu'il l'aime, mais qu'en même temps il la mettrait bien ou il mettrait bien à la poubelle, parce qu'il lui prend une partie de l'amour des parents et qu'il n'est pas content du tout. Donc on peut aimer et être jaloux. On peut aimer et haïr. On peut être triste, mais se réjouir quand même. C'est très important de faire face à l'ambivalence et la richesse des sentiments humains. La troisième chose qui est fondamentale pour vos enfants, c'est apprendre à leur donner confiance en la vie. Alors vous allez me dire que ça vous demande aussi de travailler votre confiance en la vie. Nous sommes dans une société extrêmement matérialiste. Je discutais de ça récemment avec une patiente qui me disait « Mais finalement, on élève nos enfants comme des petits animaux. » En tous les cas, on les élève pas en leur donnant le sens du sacré. Alors, rassurez-vous, c'est tout simple. Je ne parle pas de religion. Bon, si vous voulez donner une éducation religieuse, pas de problème. Je parle de sacré, je parle de spiritualité, je parle de choses laïques. Apprenez à votre enfant à se réveiller chaque matin en remerciant d'être en vie, en remerciant pour cette journée qui arrive, en remerciant pour tout ce qu'il va apprendre pendant cette journée. Développer sa gratitude. Il a un toit sur la tête, il a des parents qui l'aiment. Il a la chance d'aller à l'école, ce n'est pas le cas de tous les enfants du monde. C'est très important de développer la gratitude. Quand il mange, faites prendre conscience à votre enfant qu'un animal a donné sa vie pour qu'il se nourrisse. Que les plantes, les fruits, tout ça, ce sont des êtres vivants qui l'aiment et qui l'aident.
apprenez-lui à respecter l'environnement, apprenez-lui à respecter les animaux, apprenez-lui à respecter les plantes. Il n'est peut-être pas obligé de couper les fleurs et de les faire mourir en peu de temps, même s'il veut donner un cadeau à sa maman. C'est très important qu'un enfant se sente relié aux autres, relié à la nature. Même chose, le soir, faites en sorte que votre enfant remercie pour cette journée et essaye de voir tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a découvert. Ça lui donnera confiance en la vie. D'autre part, il est très, très, très important de faire prendre conscience à votre enfant qu'il est sur Terre pas par hasard, qu'il est sur Terre pour évoluer, pour grandir, pour progresser, qu'il est unique, qu'il a une mission sur Terre et que votre but en tant que parent, c'est d'arriver à ce qu'il la trouve, cette mission, et qu'il la fasse du mieux qu'il peut. C'est très important d'apprendre à vos enfants qu'ils sont là pour développer l'amour.